Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en super forme. Écoutez, c'est intéressant parce que l'année dernière, on a eu une véritable lame de fond quand on a proposé la première NeuroBrain Weeks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une semaine complète durant laquelle on vous donne un tas d'informations sur les neurosciences, sur le cerveau, sur la psychologie positive. Cette année, NeuroBrain Week 2.0 arrive très prochainement. Vous pourrez vous inscrire dans le lien qu'il y a juste en dessous de la vidéo. Vous préinscrire pour être sûr d'avoir votre place réservée. Attention, l'année dernière, vous étiez extrêmement nombreux. Vous étiez plus de 10 000 personnes à chaque webinaire et les webinaires étaient capés à 5 000. Donc, vous étiez obligé de revivre les webinaires, mais pas en direct. Donc, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous maintenant parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et d'ailleurs, je propose ça d'abord en exclusivité pour les personnes de ma chaîne YouTube et ensuite j'irai sur tous les autres réseaux sociaux. Donc, je voudrais privilégier les personnes qui sont abonnées, c'est-à-dire vous. La NeuroBrain Week, c'est dans 3 semaines. Avant ça, je vais vous faire des apports en neurosciences, comme l'année dernière. J'avais fait un apport spécifique sur la neurobiologie du bonheur. Et là, en fait, il va s'en suivre pendant 3 semaines à peu près 6 vidéos sur les neurosciences, juste pour préparer la prochaine NeuroBrain Weeks et que je vous rappelle ce que c'est. On va commencer par quelque chose d'extrêmement important dans ce cadre-là. Et ça me fait plaisir de partager ça avec vous parce que ça fait longtemps que j'en parle. Mais c'est essentiel que je vienne spécifiquement dessus parce que c'est le gros apport de la nouveauté de la NeuroBrain Week cette année, à savoir la nutrition. En clair, qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir un esprit qui est vif, avoir un mindset qui tourne super bien? Est-ce qu'il y a des aliments, par exemple, qui stimulent réellement la mémoire? C'est une bonne question. Donc, en fait, on sait qu'aujourd'hui, l'alimentation, ça a une influence majeure sur nos facultés de pensée. Donc, comment donner toutes ces chances à notre cerveau pour qu'il fonctionne mieux? C'est le cadre de cette capsule d'aujourd'hui. En tout cas, une chose qui me déçoit un peu, c'est que parfois, on a des situations de vie que l'on vit qui sont difficiles et on va attribuer ça à la psychologie et l'environnement, mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, votre supérieur vient de vous présenter votre nouveau collègue et vous avez déjà oublié son nom. Ça vous est déjà arrivé ça, comme ça? De ne pas être réactif, de ne pas avoir de mémoire quasi immédiate? En plus, ce n'est qu'à grand-peine que vous parvenez à suivre toutes les explications de votre directeur sur la prochaine campagne commerciale. Et quand c'est votre tour de prendre la parole, pendant la réunion, vous avez tellement de difficultés à parler correctement que ça vous pose des soucis. Vous avez pourtant bien dormi, ok, la dernière nuit était bonne, et ça fait à peine une semaine que vous êtes rentré de vacances. Donc logiquement, ça devrait le faire. C'est donc pas une question de stress ni de surmenage. Si vous souffrez par exemple parfois de troubles de la concentration, peut-être vous devriez regarder du côté de vos habitudes alimentaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à travers ce qu'on mange au quotidien, tout ce que l'on mange au quotidien, ça influence non seulement notre santé et notre bien-être, mais surtout nos capacités cognitives. Il y a beaucoup de chercheurs qui se préoccupent aujourd'hui d'identifier justement tous les constituants des aliments qui vont jouer un rôle, que ce soit à court terme ou à long terme, sur notre mémoire, sur notre vivacité d'esprit, sur tout ce qui va être l'apprentissage et la vigilance. Si on va dans ce sens-là, si les connaissances sur le sujet sont encore en train de se rassembler, il y a plein de données qui montrent qu'une alimentation adaptée au rythme quotidien et aux besoins du cerveau, ça aide à exprimer pleinement tout notre potentiel intellectuel. Et c'est au cours des premiers stades de la vie, d'ailleurs, à l'intérieur de l'utérus, puis après les premières semaines, et après la naissance en fait, et ensuite lors de la petite enfance, que le cerveau va être le plus sensible aux apports alimentaires. Mais tout au long de notre vie, ça a un impact. En clair, ces besoins énergétiques sont très importants durant la croissance et il faut qu'un nombre suffisant de petites briques élémentaires qui vont permettre de le construire. Ok. Alors, on a besoin en particulier de protéines, de certaines graisses et tout ça, ça doit être disponible pour que les membranes des neurones et la couche isolante de leur prolongement, la fameuse myéline, se forment correctement.
La conséquence de quoi? C'est si une mère se nourrit de façon équilibrée pendant la grossesse et l'allaitement, elle fournit à son enfant tout ce dont il a besoin. Dans le cas contraire, l'embryon et le nourrisson vont souffrir de carences. Okay? Une alimentation carencée au cours des premières années de la vie va réduire le quotient intellectuel. Ça aujourd'hui, on le sait, on en a la preuve. Maintenant, quant au cerveau adulte, ça veut dire quoi? Eh bien lui, il travaille énormément et il a besoin de ressources extrêmement importantes. En clair, pour que les centaines de milliards de neurones restent activables à tout moment, chacun doit maintenir en activité ce qu'on appelle les pompes ioniques. Et ces pompes ioniques, c'est ce qui consomme de l'énergie. En clair, mes chouchous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau utilise, vous le savez déjà, 20% de l'énergie totale de l'organisme alors qu'il ne pèse que 2% du poids du corps. C'est-à-dire que chaque jour, il va brûler 120 grammes de glucose pur. Okay? C'est des sucres pour la concentration. En plus, le cerveau ne dispose d'aucune réserve d'énergie sous forme de sucre. Ça, c'est important de le noter. Ça veut dire qu'il doit sans cesse être approvisionné par le sang qui va lui délivrer des sucres directement utilisables. Et c'est pour cette raison que la glycémie sanguine, la concentration de sucre qui va circuler dans votre sang, elle est déterminante pour nos performances intellectuelles. C'est-à-dire que si elle se réduit un tant soit peu, notre concentration, eh ben la concentration va commencer à devenir plus difficile. Maintenant, une hausse trop importante, c'est aussi contre-productif. Il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Cox, de l'université de Virginie. Lui, il a montré dans ses études, dans ses recherches, qu'une glycémie trop élevée perturbait également les capacités mentales. En fait, à l'époque, les volontaires testés dans ces expériences commettaient plus d'erreurs de calcul mental quand ils étaient avec une glycémie élevée. Donc vous l'aurez compris, une glycémie stable, le taux de sucre dans le sang, et modéré, c'est la meilleure condition pour une très bonne activité intellectuelle. Comment on fait pour y parvenir? Très simple, il faut absorber des sucres en quantité suffisante. On peut en intégrer rapidement, alors, vous savez, les fameuses bonbons, les barres énergétiques, le miel, ce que nous chez nous on appelle des cochonneries. Il est conseillé d'en manger quand la glycémie est très basse, par exemple chez les diabétiques, ou après des efforts physiques qu'on a faits qui ont été intenses. Maintenant, faites attention, ces sucres ne stimulent l'organisme que pendant des durées assez brèves. D'accord? Ça veut dire quoi? Pardon? Ah mais merci. Ça veut dire quoi? Le pancréas, lui, il va être alerté par l'augmentation de glycémie, d'accord? Et très rapidement, il va sécréter ce qu'on appelle de l'insuline pour contrebalancer, ok? Ce qui va accélérer l'absorption et le stockage du glucose dans le foie, les muscles et les fameux tissus adipeux que nous détestons tous, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on veut dégager avant d'arriver à la plage. C'est-à-dire quoi? Après un repas, la glycémie, elle augmente dans un premier temps, mais elle va commencer à baisser après une demi-heure pour passer à son niveau initial. Et c'est pourquoi, en fait, on se sent souvent fatigué pendant la digestion. Naturellement, je vais vous demander de favoriser tout ce qui va être sucre lent, qui augmente la glycémie plus lentement que le glucose. Ça aussi, c'est très important de comprendre ça. C'est le cas, par exemple, de tous les produits à base de farine complète. Les pâtes, les légumes secs, les légumes frais, des fruits peu sucrés, par exemple les pommes, qui vont maintenir la glycémie constante sur une longue période. Okay? Ça, c'est ce qui va fournir les conditions optimales pour des efforts mentaux prolongés, sans les effets obligatoirement secondaires d'avoir un gros pic d'insuline. Quand le glucose il vient à manquer de façon prolongée, par exemple quand on a fait un jeûne de plusieurs jours, le cerveau va commencer à utiliser des substances qu'on appelle la cétone, produite à partir des graisses stockées. Maintenant, pour en tirer parti, il doit d'abord synthétiser les enzymes qui vont permettre de les dégrader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça provoque des phases de fatigue énormes. C'est ce qui explique pourquoi les personnes qui jeûnent se plaignent, en tout cas au début, des baisses de concentration et de maux de tête. D'accord? Donc, moi, je ne vous recommande pas trop de jeûner dans des périodes où vous avez besoin de faire un effort intellectuel important. D'accord? Ça aussi, c'est important. Autre chose que votre corps il a besoin, et surtout votre cerveau,
de l'oxygène et du fer. Ça, c'est pour la mémoire. Ça veut dire que l'apport en oxygène, c'est tout aussi important que l'apport en sucre. Aucun autre organe n'a autant besoin d'oxygène que le cerveau. Okay, 40% de l'oxygène corporel sont utilisés par les cellules cérébrales. D'accord? Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Il est impossible de brûler le glucose sans oxygène. C'est donc nécessaire de bien aérer sa chambre ou son bureau pour pratiquer ses activités cérébrales. C'est souvent ce qui est négligé. D'accord? Ensuite, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang avec l'aide du fer, c'est aussi indispensable pour le cerveau. Sachez qu'une carence en fer, ça va se traduire non seulement par un teint un peu pâle, mais aussi par une sensation de fatigue, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire. En tout cas, tous les spécialistes en nutrition vont vous souligner l'importance du fer dans l'alimentation des enfants parce que c'est essentiel. Il y a plusieurs équipes qui ont montré que les carences en fer entraînent un retard dans l'apprentissage de la lecture, des mathématiques et de l'expression orale. Donc c'est hyper important. Quand ces carences sont persistantes, elles vont carrément altérer le développement cérébral avec des conséquences qui peuvent parfois être carrément irréversibles. Naturellement, les adultes aussi peuvent présenter des déficits cognitifs en cas de manque de fer. L'Université de Pennsylvanie a publié une très bonne étude là-dessus et a révélé que des jeunes femmes anémiques présentant une carence en fer obtenaient des résultats anormalement faibles dans plein de tests cognitifs, mais amélioraient leur performance après seulement 16 semaines d'une alimentation riche en fer. Autre petit point de détail, c'est une parenthèse, mesdames, pendant la période menstruelle, parce que vous perdez du sang, vous perdez également du fer. Donc ça peut être bien, quelques jours avant, d'augmenter vos apports en fer, ou à travers l'alimentation, ou à travers des compléments alimentaires, pour justement pouvoir contrebalancer ce manque. C'est la raison aussi pour laquelle parfois certaines femmes sont relativement épuisées pendant cette période-là. Je ferme ma parenthèse. En tout cas, sachez que notre corps assimile, pas facile à dire, assimile bien plus facilement le fer d'origine animale que celui d'origine végétale. C'est pour cette raison que les végétariens, souvent, peuvent avoir des risques d'anémie s'ils ne prennent pas de précautions par rapport à leur alimentation et notamment par rapport à cette dimension du fer qui doit être complémentée. En tout cas, la dose minimum de fer à absorber chaque jour, c'est entre 10 à 15 mg. Okay? Pour atteindre ce seuil, vous pouvez consommer par exemple des graines oléagineuses, de la levure, des légumes secs, d'augmenter votre dose d'aliments qui vont contenir de la vitamine C parce qu'elle facilite l'assimilation du fer par l'organisme et naturellement des viandes. Maintenant, il n'y a pas que le fer, le cerveau a aussi besoin d'un apport régulier en acides aminés. Okay? Ce sont les constituants des protéines. 8 des 20 acides aminés sont essentiels, ce qui signifie que le corps ne peut pas les produire et doit les trouver dans l'alimentation, le plus souvent sous forme de protéines. Quand on digère, les protéines sont dégradées en acides aminés et ils vont être utilisés pour la fabrication de nouvelles protéines. Par exemple, ça peut être des enzymes, ça peut être des molécules de transport, ça peut être ce qu'on appelle des éléments structuraux, des anticorps, des hormones. Tout ça va être indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. En plus, les acides aminés sont les matériaux de construction qui vont servir à la synthèse des neurotransmetteurs. Je peux vous renvoyer sur la capsule que j'ai faite sur les neurotransmetteurs. Et également, juste comprendre que les neurotransmetteurs sont les molécules de communication entre les neurones. Par exemple, on a besoin de phénylalanine et de tyrosine pour fabriquer le neurotransmetteur qui constitue l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Donc ces trois-là, sont déjà fabriqués par des apports importants en protéines. Par exemple, l'acétylcholine, dont je vous ai déjà parlé également, nécessaire notamment à la formation et tout ce qui va être rappel des souvenirs, la mémoire, c'est synthétisé à partir de la choline que le corps également va prendre dans l'alimentation. Il peut aussi en produire à partir d'acides aminés, la sérine et la méthionine. Okay. Sachez qu'en tout cas, les acides aminés, c'est la base de notre bien-être. D'accord ? Une autre acide qui est essentiel, c'est le tryptophane. C'est le principal constituant de la sérotonine. D'accord ?
Et le tryptophane va jouer un rôle hyper important dans l'équilibre mental, dans le bien-être, dans nos humeurs. Ce qui explique qu'un manque de tryptophane peut conduire notamment à la dépression. Vous allez voir que si jamais vous rencontrez une personne dépressive, le médicament qu'on lui donnera sera à base de tryptophane. Certaines études ont même suggéré qu'une alimentation pauvre en tryptophane se traduirait par une baisse de la concentration et de la mémoire. En tout cas, mieux vaut ingérer des aliments qui vont contenir du tryptophane, vous en avez dans le fromage, dans les cacahuètes, dans les lentilles, que de la sérotonine. Parce que cette sérotonine, en fait, elle est arrêtée par un filtre à l'entrée du cerveau. Okay, on appelle ça la barrière hémato-encéphalique. D'accord ? Et du coup, si vous prenez la sérotonine pure, c'est quasiment arrêté à l'entrée. Okay, parce que c'est dommage, parce qu'on pense qu'elle est prête à la consommation, mais vous en avez dans les bananes, dans les noix, dans les tomates. D'accord ? Donc, allez plus chercher ça dans l'alimentation que dans les compléments alimentaires. Chez les personnes en bonne santé, qui vivent dans les pays qui sont, on va dire, industrialisés, on s'est rendu compte que les carences en acides aminés sont extrêmement rares. Et les compléments alimentaires, par exemple, sous forme de poudre d'acides aminés, ne sont conseillés que dans des cas vraiment hyper spécifiques. D'accord ? Si vous variez votre alimentation, et je vais vous donner dans le cadre de Brainologie et de la NeuroBrainWix des recettes à faire pour stimuler les différentes parties de votre cerveau ou les différents neurotransmetteurs. Donc, on va faire ça à travers l'alimentation, il n'y a rien de mieux, puis c'est ludique, c'est sympa. Et puis moi, ça va vous donner autre chose que mes simples apports. En tout cas, il y a plein d'études qui révèlent que des repas légers, à haute teneur en acides aminés, vont renforcer la vigilance et l'attention. Les produits laitiers qui sont peu gras, okay, les légumes secs, les poissons, les viandes sans graisse sont des sources idéales d'acides aminés. Et ils augmentent la concentration de sérotonine dans le cerveau, améliorant l'humeur, surtout quand on peut les associer avec un peu de sucre. D'accord ? Alors, vous avez compris, hein, je ne rentre pas dans le débat de vegan, pas vegan. Moi, je vous dis ce dont le cerveau il a besoin. Après, selon vos connaissances et vos compétences, ou allez voir un nutritionniste qui va vous dire si vous ne voulez pas manger de viande, voilà comment compenser pour obtenir ces mêmes acides aminés. Mais moi, je ne suis pas dans ce débat vegan, pas vegan. La seule chose qui me dérange, c'est qu'on tue des animaux pour pouvoir les manger. En dehors de ça, je suis un mangeur de viande. Même si j'en mange de moins en moins dans ma vie, je suis un mangeur de viande. Je suis désolé. Pour ceux qui sont véganes, parce que souvent les véganes, ils sont quand même très... ok. Alors, maintenant, sachez qu'une bonne grillade de poisson avec des légumes, c'est un repas idéal avant et après le midi, et surtout quand on a bien bossé. À la différence des acides aminés, les graisses ont souvent aussi une très mauvaise réputation. Notamment les graisses animales, on parle le saindoux, okay, les aliments frits, contiennent beaucoup d'acides gras qu'on appelle des acides gras saturés ou polyinsaturés. Donc c'est des formes très chimiques qu'on appelle tridimensionnelles. Okay, j'en parlerai plus tard sur cette chaîne. Okay, et ce ne sont pas vraiment des nourritures idéales pour votre cerveau. Franchement pas. Okay. Par contre, les acides gras polyinsaturés remplissent d'importantes fonctions dans le corps et en particulier le cerveau. D'accord ? Notamment toutes les vitamines, les acides gras. Ça, c'est essentiel. Je vous ai parlé de la myéline. S'il n'y a pas d'apport en cholestérol, en gras, vous allez avoir du mal à fabriquer votre myéline. D'accord ? Donc naturellement, c'est important que je vous parle aussi des oméga 3 parce que ce sont des... Ça, c'est un essentiel, c'est un basique. Essentiel, je vous rappelle que c'est l'essence du ciel. Okay, l'oméga 3, c'est quoi? C'est une longue molécule, plusieurs fois insaturée, en de nombreux points de la molécule. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on appelle ça des oméga 3. Ça veut dire que les atomes de carbone sont reliés par des liaisons doubles et présentes en très très grande quantité dans tout ce qui va être chair de poisson, notamment les mers froides, d'accord? Maquereau, le thon, le hareng, le saumon. Mes chouchous, favorisez des petits poissons parce que les gros poissons, comme le saumon ou le thon, souvent sont d'élevage et il y a des métaux lourds à l'intérieur. Donc favorisez tout ce qui va être sardines, tous ces petits poissons-là, c'est très très bien. Le bar, très bien aussi, d'accord? Les oméga 3,
ils agissent sur le développement cérébral déjà à l'intérieur de l'utérus. Il y a une étude qui a été publiée en 2007 par des chercheurs britanniques en collaboration avec une équipe américaine sur le développement linguistique moyen des enfants âgés de 8 ans dont les mères ont consommé plus de 340 grammes de poisson par semaine pendant leur grossesse. Et on a remarqué que ces enfants-là, ils étaient plus avancés que celui d'autres enfants du même âge. Alors c'est quoi le secret de l'oméga 3? C'est très simple, les chouchous. Premièrement, ce sont des éléments constitutifs importants des membranes neuronales de la myéline, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La myéline, je vous rappelle que c'est ce qui entoure l'axone. Vous avez le neurone, vous avez le noyau, vous avez l'axone, et là-bas, ici, vous allez avoir des dendrites, où il va y avoir les échanges des neurotransmetteurs et des systèmes chimico-électriques. D'accord? L'axone, il est entouré par une membrane qui va assurer la bonne communication électrique et la bonne transmission du neurotransmetteur. D'accord? Si cette membrane, elle est poreuse, c'est comme un fil de cuivre, hein, s'il y a un fil électrique à l'intérieur, s'il n'y a pas une bonne isolation, on perd de l'électricité, et puis peut-être que l'électricité ne va pas arriver au bout. D'accord? Et bien là, c'est exactement pareil. Donc on a besoin de graisse pour tout ce qui est les membranes cellulaires et la myéline. En plus, ça protège contre l'artérosclérose et les accidents vasculaires cérébraux. C'est important. Les oméga 3, c'est vraiment quelque chose qui peut être une vraie limite plus tard à un accident vasculaire cérébral. En tout cas, les statistiques d'importante quantité d'acide alpha-linolique, c'est un oméga 3 qui est un tout petit peu plus court que ceux des graisses de poisson, mais que l'organisme ne peut pas convertir en oméga 3 à longue chaîne, okay, parce qu'il faut qu'on en absorbe suffisamment. Et ça, là, c'est vraiment favorisant. Donc si vous prenez des compléments alimentaires, assurez-vous de prendre vraiment des bons oméga 3 de bonne qualité. Il existe aussi de très bonnes huiles, je vous en montrerai une dans ma prochaine vidéo que j'utilise. Elle est chère, mais c'est la meilleure huile oméga 3 6,9. Je reviendrai là-dessus plus tard. Maintenant, faites attention à ne pas trop chauffer vos huiles, parce qu'à une température élevée, leurs oméga 3 se transforment en acides gras, okay, ce qui a provoqué des troubles de l'apprentissage. En tout cas, c'est ce qu'on a observé chez les animaux de laboratoire. Dernière chose, je vais aborder les vitamines pour l'intelligence. Ça aussi, c'est important. Naturellement, les vitamines, les minéraux, les éléments à l'état de trace sont également précieux, très précieux pour le cerveau. En fait, on parle de quoi? On parle de potassium, on parle de sodium, on parle de calcium. Ils sont indispensables au bon fonctionnement des neurones. C'est eux qui participent en tant que cofacteurs et coenzymes à plein de réactions métaboliques, notamment la production et la fabrication carrément de nos neurotransmetteurs. Donc il y a des vitamines qui ont en plus une fonction très protectrice en neutralisant okay, tout ce qui est agressif au niveau de nos neurotransmetteurs. D'accord? Il y a une nutritionniste que j'aime beaucoup qui s'appelle France Bellil. Elle opère à l'Hôtel Dieu de Paris. Elle a fait plein d'études auprès d'enfants et d'adolescents qui souffraient d'une carence en vitamines, qu'un complément alimentaire approprié était susceptible d'augmenter leur quotient intellectuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est rendue compte que quand nos enfants ont des difficultés d'apprentissage, parfois, de leur filer des vitamines, ça peut être vraiment productif. Naturellement, toujours en lien avec un avis médical. Okay. C'est important de souligner aussi que les enfants qui ne sont pas carencés ne deviennent pas plus intelligents avec un complément alimentaire de vitamines. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit, mais moi, si mes enfants ne sont pas carencés, si je leur donne en plus des vitamines, ça fait quoi? Ah, rien de plus. D'accord? Ça sert à rien. D'accord? Sachez également que la vitamine B1 permet l'utilisation du glucose par l'organisme. Même une légère carence en cas de fréquentation trop systématique, par exemple des fast-foods, okay, ça va provoquer fatigue, dépression, ça altère la mémoire et la concentration, et parfois, on pourrait même avoir tendance à observer nos enfants et les qualifier de TDAH. Je dis ça, et je dis ça à mes petits chats, d'accord? Donc vous avez probablement remarqué que la plupart des constituants d'une alimentation saine et équilibrée, en fait, sont bons pour le cerveau. Maintenant, certains sont meilleurs que d'autres.
l'avoine par exemple, c'est considéré comme l'aliment cérébral idéal. C'est riche en vitamine B, en magnésium, il y a plein d'acides aminés. Ça contient des sucres lents qui vont apporter une énergie constante au cerveau. Attention, sans gluten. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vous ferai un apport pendant la Brain Week sur l'impact des sucres et du gluten sur votre cerveau. Je pense qu'après ça, vous ferez très attention à ce que vous consommez. Les noix aussi, j'adore. Elles occupent aussi le haut de la chaîne alimentaire, si je peux appeler ça comme ça. Parce que c'est vraiment un aliment super bon pour les neurones. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Dieu a fait les choses incroyablement bien. Si vous ouvrez une noix, vous allez vous rendre compte de quoi? C'est que ça forme comme une sorte de cerveau. D'accord? Les noix sont bonnes pour le cerveau. Si vous coupez une tomate en deux, que vous l'ouvrez, eh ben, ça fait un cœur. Les tomates sont très bonnes pour le cœur. Si vous prenez un radis, que vous le coupez en tranches, vous faites une fine tranche, vous le mettez au soleil, vous aurez la création d'un iris. Les radis sont très bons pour les yeux. Il y a tout dans la nature. Tout nous a été donné, parfois même avec un mode d'emploi beaucoup plus simple qu'on pourrait l'imaginer. Ok? En tout cas, c'est juste important de comprendre que le fait de consommer du poisson au moins une fois par jour pendant un mois diminue vraiment le risque d'infarctus cérébral. Il y a une seule ombre au tableau, comme je vous l'ai dit, souvent les poissons sont contaminés par des métaux lourds qui sont des polluants qu'on trouve dans la mer, donc faites attention à ça. Utilisez beaucoup d'huile de colza, de soja, de noix, de lin. C'est vraiment un très bon substitut parce qu'elles contiennent d'importantes concentrations en vitamine B, en oméga 3, en oméga 6, plein d'acides gras polyinsaturés, c'est vraiment intéressant. Naturellement, absorbé avec modération, ça renforce vraiment la concentration, ça renforce vraiment la mémoire. Et c'est aussi important de boire régulièrement que de bien s'alimenter, mes chouchous. Si vous avez une légère déshydratation, ça suffit à altérer aussi vos capacités cognitives. Pourquoi? Parce que quand l'irrigation sanguine et l'approvisionnement en nutriments diminuent, les signes de fatigue et les maux de tête vont commencer à apparaître. D'accord? Il y a des études qui ont mis en évidence une diminution des capacités de mémoire à court terme, parce que les sujets, en fait, fonctionnaient moins bien et ils comprenaient moins bien les relations complexes du monde, simplement parce qu'ils étaient déshydratés. D'accord? Les meilleures boissons pour le cerveau, c'est quoi? Ce sont l'eau, les infusions non sucrées, tout ce qui va être à base d'herbes et de fruits. D'accord? Quand réapprovisionner son cerveau, pour être hyper alerte, le cerveau il a besoin d'être approvisionné en temps et en heure. Ça veut dire que l'estomac ne doit pas être vide ni trop rempli. D'accord? Ça commence par parfois un petit déjeuner. Okay? En tout cas, il y a une recherche qui a montré que les enfants prenant un petit déjeuner sont plus performants à l'école que leurs camarades qui s'en passent. Je vous ferai quand même un apport sur le jeûne intermittent, c'est important. Il y a un Britannique qui s'appelle Keith Wayne qui a fait des études sur les petits déjeuners, et notamment les petits déjeuners riches en céréales et donc en sucre lent. Et lui, il expliquait que c'était l'une des rares choses qui, pour les enfants, pouvait assurer une performance mentale toute la matinée. D'accord? Il y a une autre nana qui s'appelle Carina Fischer de Zurich. Elle a constaté en 2002 que des protéines sont extrêmement importantes et nécessaires. Le petit déjeuner idéal, c'est donc composé, et pas seulement pour les enfants, d'accord, de céréales, de préférence complète, ok, bio, sans gluten, ok, ou de fruits, ainsi que d'un produit laitier qui va être source de protéines, ok. Il y a plein d'autres laits que le lait de vache, hein. Okay. Par exemple, moi je ne consomme quasiment jamais de lait de vache. Je vais prendre du lait d'amande, je vais prendre du lait de coco, je vais prendre du lait de noisette que j'adore, okay. Très important. Tout ce qui va être muesli, le pain complet avec du fromage blanc ou du fromage sec, naturellement peuvent être aussi les bienvenus si ça fait partie de votre alimentation et si vous n'êtes pas allergique au lactose. Mes chouchous, je vous invite également à prendre quelques petites piqûres d'énergie régulièrement. Si vous le faites au bon moment, ça évite ou ça réduit les baisses de performance cérébrale. Donc, comment on fait? Prenez des petits encas entre les repas. Okay? Prenez des choses qui vont être riches en sucre et en protéines. C'est ce qui va garantir une glycémie constante. D'accord? Donc, un morceau de fruit avec du yaourt ou du fromage blanc, du pain complet avec un petit peu de charcuterie. Attention, toujours
avec une faible teneur en matière grasse ou un fromage maigre, d'accord? Bien, ça, je ne sais pas si vous le savez, mais le simple fait de mâcher un chewing-gum sans sucre augmente déjà les capacités mentales. Parce que ça favorise l'irrigation sanguine des régions cérébrales importantes pour la mémoire. C'est bon à savoir, d'accord? En tout cas, si vous avez des épreuves qui vont nécessiter une attention importante pendant un temps relativement court, le mieux c'est de prendre un encas qui va être riche en protéines un petit peu avant, un yaourt ou un sandwich au thon par exemple. Vraiment déconseillé de consommer du glucose juste avant un examen, sauf si ça ne dure pas plus de 20 minutes, d'accord? Parce que vous aurez le coup de fouet nécessaire pendant le truc, pendant l'épreuve. Si vous avez des tâches longues qui vont demander de la concentration, sucre lent, protéines, de la vitamine B1, du magnésium, tout ce qui va être acide aminé comme la tyrosine et la tryptophane, très très bon. Donc un sandwich au pain complet, c'est meilleur parce que ça va être du sucre lent et ça va être combiné avec des fruits ou des légumes, parfait, d'accord? Les produits laitiers, le poisson et la viande, ça apporte les bons acides aminés aussi. Maintenant, il faut faire attention, tout ça n'est valable que si seulement si vous buvez suffisamment. D'ailleurs, tout ce que je vous ai dit fonctionne qu'à cette condition, d'accord? Que les nutriments atteignent le cerveau en quantité suffisante grâce à son irrigation, d'accord? Donc à midi, un repas léger, riche en protéines, qui va contenir beaucoup de vitamines et des sels minéraux, c'est le top. Le niveau de performance cognitive va rester élevé et vous ne vous exposez pas à un risque d'assoupissement. Il y a une baisse de forme après le déjeuner. Le poisson, le poulet, la pintade rôti, okay, avec des légumes et de la salade, très très bon, d'accord? Le but, c'est de préparer aussi les enfants pour le sport et les devoirs à la fin de l'après-midi. Pour ça, prévoyez un petit goûter qui va être riche en sucre, des fruits, une barre de muesli, un sandwich au pain complet. Et puis enfin, au dîner, soyons cool, d'accord? C'est une règle d'or parce que ça favorise un sommeil réparateur. Donc évitez tout ce qui va être excitant comme le café, ok? Et optez pour des plats à base de riz, de pâtes, de semoule, des choses qui ne vont pas peser trop sur l'estomac et qui fournissent l'énergie nécessaire à la synthèse de la sérotonine. Quand on synthétise la sérotonine, c'est ça qui a un effet relaxant et ça va favoriser aussi la création de l'hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine. D'ailleurs, pour être synthétisé, mélatonine et sérotonine requièrent aussi du tryptophane, d'accord? Donc tous les aliments qui contiennent du tryptophane vont raccourcir la durée d'endormissement. Par exemple, les bananes, beaucoup de tryptophane dans la banane. Okay, en tout cas, le meilleur concentré de tryptophane, c'est encore une recette de grand-mère. Un bol de lait chaud avec du miel. Ouais, je sais. Alors vous allez me dire, ouais, mais David, le lactose, machin. Je sais. Mais c'est plein de tryptophane. D'accord? Donc vous l'aurez compris, mes chouchous, il y a plein de nourriture pour l'esprit. Il y a plein d'aliments qui influent sur les performances de notre cerveau. Ok? Je vais vous donner une liste de plusieurs éléments, ceux qui me paraissent les plus importants, avec les produits alimentaires dans lesquels on peut les trouver. D'accord? En tout cas, les produits que je vais vous donner sont considérés comme particulièrement bénéfiques pour le cerveau. Ça veut dire quoi? Tout ce que je vais citer dans quelques instants, vous devez en faire le gros de votre consommation. D'accord? Bon, les sucres, ça apporte du glucose. N'en faites pas le gros de votre consommation du sucre, hein. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Vous devez en avoir dans votre alimentation aussi. Le sucre, c'est source d'énergie de toutes les cellules, y compris des neurones. On le trouvera dans les céréales complètes, les fruits, surtout les pommes et les légumes. Tout ce qui va être les liquides sont indispensables à la circulation, au transport des nutriments. Attention, j'ai parlé d'eau, d'accord? Favoriser les autres sources, c'est vraiment mieux. Ce sont les seuls qui vont au cœur de la cellule. Les infusions non sucrées d'herbes et de fruits. La caféine en quantité modérée, d'accord? Parce que ça dilate les vaisseaux sanguins dans le cerveau. Et donc ça augmente la capacité de concentration et de mémorisation. Donc le café, le thé noir, le thé vert, c'est bon parce qu'il y a du fer, et le fer ça transporte l'oxygène, et cet oxygène il est nécessaire pour brûler les sucres et fournir de l'énergie. Donc c'est une espèce de boucle. Tout ce qui va être viande rouge, graines de potiron, sésame, farine de soja, millet, graines de blé, levure, flocons d'avoine, épinards, cressons, les lentilles, les germes de soja, les flageolets, bourrés de calcium, et ça favorise la transmission de l'excitation neuronale et donc de l'information. Donc ça participe au bon fonctionnement de ce qu'on appelle le prolongement nerveux
entre le système neuronal, entre les neurones elles-mêmes. Tout ce qui est lait, produits laitiers, figues, sésame, germes de soja, légumineuses, noix, céréales complètes, germes de blé, flocons d'avoine, légumes verts, persil, le magnésium qui les compose intervient dans le processus qui va fournir de l'énergie. Donc c'est important. Les produits céréaliers, les noix, les fruits secs, les graines de citrouille, le zinc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des cofacteurs de beaucoup d'enzymes dans leur création. C'est important pour la concentration et c'est très important pour la mémoire. Tout ce qui va être germes de blé, pavot, sésame, graines de citrouille, viande, œufs, lait, fromage, le carotte, le pain complet, les pommes de terre, ça c'est extrêmement bon pour votre cerveau également. Tout ça, ce sont des nourritures de l'esprit. Il y a plein d'aliments qui influent les performances de votre cerveau et si vraiment vous les intégrez dans votre vie, je peux vous garantir que non seulement vous passerez au niveau supérieur, mais vous sentirez beaucoup mieux, bref, que des bénéfices. Je vous donnerai très prochainement des recettes dans lesquelles j'intégrerai tous ces aliments, mais tous ceux que j'ai cités là, vous devriez par nature les rajouter dans votre alimentation. Trop souvent, on se rend compte à quel point les personnes n'ont pas suffisamment une alimentation variée. Ayez une alimentation variée, mangez bio le plus possible, même s'il y a des adeptes qui disent « ouais, mais le champ à côté du bio, il n'est pas bio alors ». Les analyses de recherche sur la dimension vibratoire des aliments bio est naturellement supérieure aux autres. Donc on ne mange pas simplement qu'avec des quantités caloriques, mais avec une densité vibratoire d'un aliment. Je reviendrai également là-dessus un peu plus tard. En tout cas, favorisez une alimentation variée, riche, mangez de tout, et vous verrez que votre cerveau vous dira merci. N'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires si vous sentez des baisses de fatigue. Allez consulter un médecin ou un nutritionniste ou un naturopathe qui vont vous aider vraiment à mettre en place un bilan nécessaire pour pouvoir voir où sont vos carences et pouvoir y pallier. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. En attendant, inscrivez-vous à la NeuroBrain Week. Je vous rappelle que c'est gratuit. Pendant une semaine, des apports massifs à travers des vidéos, des interviews d'experts, des webinaires. On va vous donner plein d'informations pour le cerveau pour être en pleine forme, en pleine santé, au niveau mental, au niveau physique et au niveau émotionnel. C'est cool. Je vous aime. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, c'est important. Il y a plein de personnes qui peuvent être intéressées par ce type d'apport et je crois que c'est le propre de notre communauté. C'est pas simplement qu'on vous donne, mais que vous partagiez tout ça.